Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog, c'est-à-dire que je vais un peu vous montrer comment se passe ma journée aujourd'hui. Je verrai bien si c'est un vlog sur un jour ou sur deux. Je vais un peu voir quand je termine la vidéo, je ne sais pas encore vous le dire à l'avance. Et donc voilà, on est lundi et le lundi c'est mon jour de 4/5e et donc mon jour de congé de la semaine et donc j'en profite souvent pour cuisiner pour toute la semaine parce que je ne suis jamais là le soir donc pour que mon mari et les enfants aient à manger la semaine parce que mon mari rentre fort tard donc c'était compliqué pour lui de cuisiner. Il s'occupe déjà des enfants et tout donc voilà. Et donc je fais souvent les menus à l'avance. Et puis alors j'ai prévu aussi de faire un peu de raccommodage parce que hier j'ai fait du linge et j'ai remarqué qu'il y avait des gilets, des pulls qui étaient un peu troués. Donc je vais raccommoder ça. Et puis je pensais un peu découper des tissus et aussi faire un peu de piano. Bref, un programme bien chargé. Euh, on va voir si je sais tout faire. On va voir, voilà, vous allez suivre avec moi la journée. Et moi, j'aime encore bien de regarder ce genre de vidéos. Je trouve que c'est motivant aussi après pour cuisiner, pour faire ces trucs. Et donc, voilà, je me dis que bah, pourquoi pas. Maintenant, si ça vous intéresse absolument pas, pas de souci, vous faites comme vous voulez. En fait, chacun fait comme il l'entend, n'est-ce pas? Et donc, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire, écoute, on n'en a rien à foutre en fait. Donc, voilà, il n'y a pas de problème, moi, vous savez bien. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je ne sais pas encore ce qu'il y aura dedans, on verra bien. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne journée déjà. Et moi, je commence la mienne. Donc voilà, je vais commencer d'abord par un peu de rangement. Il y a des petites choses qui traînent à gauche, à droite, pas grand-chose, ça va encore. Bon là, la table, il y a pas mal de petits trucs, mais voilà, je vais commencer par un petit peu ranger et puis alors je me mettrai à faire un tout petit peu d'administratif et puis je ferai la cuisine pour la semaine. Voilà, je viens de terminer tout ce qui est petit rangement de cuisine, etc., etc. J'ai fait ma petite partie administrative et donc je vais m'occuper de la cuisine pour la semaine. Donc, j'ai reçu de ma voisine ce superbe potimarron énorme, on dirait d'ailleurs presque un potiron. Je vais en profiter pour faire une soupe et je vais en faire des soupes à l'avance, comme ça j'en aurai. J'ai pas mal de pommes qui me restent, ça servira pour un crumble et faire de la compote. Il faut absolument que je les fasse avant qu'elles ne pourrissent, donc on va faire tout ça. Et ensuite, comme repas, j'avais pensé à faire une tartiflette pour ce soir, des lentilles à l'italienne, qu'est-ce que j'avais pensé d'autre? Du poulet au curry, non la tartiflette ce sera pour demain, du poulet au curry et aux légumes pour ce soir avec du riz et mercredi la soupe, voilà, je pense que ce sera bon. Donc voilà, on est parti pour couper la bête. J'espère que je vais y arriver parce qu'il est énorme. Voilà, c'est parti. Ouh là 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 là, c'est hyper dur à couper. Je vous jure, je viens de faire couper la moitié, mais j'ai déjà plus de force. J'espère que je vais arriver à faire la fin parce que c'est hyper dur. Mon Dieu, mon Dieu.
Alors, je viens dans mon jardin, mais je vois qu'il y a... C'est quoi qui pousse là? C'est pas... Ah, c'est encore des plantes de pommes de terre. Donc, mon jardin qui est un peu à l'abandon, mais je vais prendre un peu de cerfeuil. Vous voyez que j'ai du beau cerfeuil pour mettre dans la soupe parce que je trouve que ça donne toujours pas mal de goût. Donc voilà, je prends un petit bouquet de cerfeuil et je vais aller le mettre dans la soupe. Donc voilà en gros ce que ça donne. Je vais ajouter le cerfeuil. Hop. Ça c'est quoi ça? C'est pas du cerfeuil. Voilà, j'ajoute le cerfeuil. Je fais cuire d'abord sans eau et puis je rajouterai de l'eau jusqu'à hauteur et un petit bouillon cube et puis la soupe elle va cuire toute seule. Et puis je vais me lancer dans le reste. En tout cas ce potimarron il me résistait, je vous raconte même pas quoi, comme j'ai mal aux mains de l'avoir coupé. Enfin voilà, j'espère que ce sera bon au moins. Voilà, je laisse cuire pendant une bonne demi-heure. Enfin, je vais piquer dans les légumes, voir s'ils sont cuits et puis je le passerai au mixeur. Alors, il me reste encore ce gros demi-potimarron que j'ai vraiment très difficile de couper. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever les graines au milieu et je vais le mettre au four à cuire pendant 3/4 d'heure et j'enlèverai alors la pulpe et je le garderai pour faire une purée ou de la compote de potimarron ou alors je congèlerai pour une prochaine soupe. Je vais un petit peu voir, mais pour ne pas qu'il pourrisse dans mon frigo. Si je ne le fais pas tout de suite, je vais le laisser et puis la semaine prochaine sera trop tard. Donc je fais vite ça. Alors, je vais passer aux pommes que je vais éplucher et que je vais couper en morceaux pour faire de la compote, premièrement. Et puis, je ferai la même chose pour le crumble, mais mon potimarron est dans le four. Donc, il faut que je jongle avec le four, etc., etc. Mais je vais déjà éplucher ça, couper pour une première compote. Voilà, les pommes sont dans la casserole. Je rajoute simplement un verre d'eau. Donc il ne faut pas que ça soit couvert, il faut juste qu'il y ait un petit peu d'eau dans le fond pour ne pas que ça brûle. Et vous voyez, c'est des mini cuillères de sucre. Je vais en mettre 2 ou 3. Les pommes sont déjà fort sucrées, donc voilà. Et alors un chouïa de cannelle. Mais vraiment pas trop, c'est juste pour qu'on se dise que si elle n'était pas là, ah ben tiens, il n'y en a pas, tiens, elle est sans cannelle, il manque quelque chose, mais on ne la goûte pas forcément quand on ne sait pas qu'il y en a. Donc sinon c'est un peu écœurant. Donc voilà, et ma soupe est en train de cuire. Je commence la tartiflette, donc j'ai mis les oignons à rissoler avec un peu d'ail. J'ai ajouté les pommes de terre coupées en très grosses rondelles, vous voyez, elles sont épaisses. Je les laisse un peu cuire, puis j'ajouterai un peu de vin blanc, je laisserai évaporer. Je viens de sortir le potimarron du four et je pense qu'il est bien cuit.
Il restera plus qu'à racler comme ça et je le mettrai dans un pot. Je pense que je le mettrai au congèle pour faire une purée de potimarron un jour où je n'ai pas de légumes. Voilà, je vais terminer la compote. Je passe la compote au mixeur. Vous voyez, ça se fait tout seul. Puis je la mettrai dans un pot. Évidemment, vous faites selon vous aimez bien avec des morceaux. Nous, on aime bien quand elle est bien lisse. Voilà, la compote est faite. Il ne reste plus qu'à la mettre dans un pot. Et normalement, comme c'est chaud, le vide d'air se fait tout seul. Donc, il va s'enfoncer au bout d'un moment, ce petit truc-là. Et si on ne sait plus le relever, c'est que le vide d'air est fait et c'est bon, ça se garde pendant super longtemps. Donc, voilà, 2 petits pots de compote. Donc voilà, j'ai cuit mes patates dans la poêle comme vous avez vu avec le vin. Et puis alors ensuite, quand le vin s'est évaporé, j'ai cuit les lardons dans la même poêle et je viens de les mettre. Alors je vais attendre que ça refroidisse. J'ajouterai de la crème fraîche et le reblochon quand ce sera froid. Et puis je le mettrai au frigo et comme ça, mon mari n'aura plus qu'à le sortir le soir et à le mettre au four. Et il lui restera genre un petit quart d'heure à ce que ça cuise pour demain. Voilà, je vais passer à la recette du poulet. Donc, je vais simplement couper le poulet, les blancs de poulet en petits morceaux, les passer dans la farine, les cuire dans la poêle, y ajouter du curry, du sel, du poivre. Et alors, je vais ajouter ceci, c'est des légumes qu'on a eu hier gratuitement au Delhaize. Ils nous ont donné ça parce qu'on avait assez de Nutri-Score ou je ne sais pas quoi là. Et donc j'ajoute ça, je mets tout ensemble, je cuis un peu de riz sur le côté et donc ça fera le repas pour ce soir que j'aurai plus qu'à réchauffer au four ou dans la poêle. Enfin, je verrai bien, ce sera fait en tout cas. Et puis je ferai les petits crumbles et les lentilles. Je les ferai jeudi parce que sinon j'ai peur que ce ne soit plus bon. Donc, je les ferai jeudi. Ça prend vraiment 5 minutes. Voilà, je vais faire le crumble. Donc, j'ai mis 150 g de farine, 120 g de beurre, 120 g de cassonade. J'ai mis des épices, 4 épices pour pâtisserie. C'est les épices que je prends pour faire les spéculoos ou bien des épices à spéculoos. Je vais faire en sorte d'amalgamer tout ça à la main et que ça devienne comme un genre de pâte comme du sable. Puis je mettrai les pommes dans un petit pot, je mettrai ça au-dessus et au four et hop, c'est fait. Voilà, mes 4 petits pots de pommes sont prêts. Je mets un peu de jus de citron. Hop, hop. Voilà. Je vais ensuite ajouter un petit peu de sucre et puis le crumble. Voilà, ça va cuire pendant 20 minutes. Voilà, mes repas de la semaine sont faits, enfin de la demi-semaine on va dire. Donc pour ce soir, c'est ce poulet avec les légumes et le curry. Donc j'avais plus de riz, donc j'ai fait du boulgour avec du quinoa. Alors pour demain, c'est la fameuse tartiflette. Donc j'ai ajouté la crème et le reblochon coupé dans le sens de la longueur et il ne restera plus qu'à enfourner. Avec éventuellement un peu de compote. Ça, c'est le potimarron qui me reste que je vais congeler pour une prochaine fois.
La soupe pour mercredi, j'ai fait un peu de salade parce que ça peut toujours servir, salade iceberg. Et au four sont en train de cuire mes petits crumbles pour ce soir. Maintenant, je vais m'atteler à ranger toute la cuisine. Ça, c'est moins gai, qu'il y a des trucs partout. Et puis après-midi, je ferai un peu de couture et un peu de piano, un peu de détente, puisque c'est quand même mon jour de congé, je le rappelle. Voilà, je vous reprends. Il est 13h30, j'ai dîné, j'ai rangé toute la cuisine. Et je vais passer à la partie raccommodage parce que c'est vrai que hier j'ai un peu repassé, un peu replié le linge et j'ai remarqué que ce gilet-ci, voilà, moi j'ai pas besoin de vous en dire plus, donc il se découd complètement ici. Le fil est toujours là d'ailleurs, voilà. Et donc je vais essayer de le raccommoder. Je trouve que ça fait partie aussi un peu de, voilà, quand on sait coudre, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, des choses comme ça, un gilet comme ça, quand on sait pas coudre, bah qu'est-ce qu'on fait? On le jette ou on le donne. Alors que en gros, il a rien à part ça. Donc c'est un peu dommage, il y a un bout de fil ici, c'est un petit peu dommage d'aller jeter ce beau gilet alors qu'en fait, il y a juste la manche qui se découd. Donc des tout petits travaux de raccommodage comme ça et après je passerai un petit coup l'appareil anti-bouloche et le gilet aura l'air vraiment tout nouveau. J'ai aussi la même chose avec un autre pull, enfin c'est pas tout à fait la même chose. Là il est carrément en train de se détricoter. Donc voilà, c'est aussi un beau pull, c'est à mes filles, hein, ces pulls-là. Ben, je vais essayer de repasser le fil, vous voyez, dans les petites mailles ici. Voilà. Et puis alors hier, j'avais commencé à me coudre des culottes, mais regardez ça, la catastrophe avec l'élastique. Je sais pas ce que j'ai foutu, il y a un côté où c'est serré, un côté... Donc je vais découdre ça. Et voilà, j'aurais fait ce que je voulais faire aujourd'hui. Donc c'est parti. Voilà, c'est recousu. Vous voyez, ça c'est cool ça quand même. Trop contente. Alors le suivant, ben, je vois qu'il y a un petit accroc ici. Donc je vais simplement rentrer le fil. Donc quand vous avez un petit accroc comme ça, prenez une épingle. Donc c'est du fil assez épais, hein, c'est presque de la laine, enfin c'est du synthétique, mais vous prenez et hop, vous repiquez dans le pull. Et voilà, le fil est dedans et comme ça vous êtes sûr de ne pas faire un trou parce que sinon c'est le genre de truc, si on accroche le fil, ça fait un trou après. Et puis alors ici, ben, je vais essayer de remettre le fil dans les petites mailles que l'on voit ici. On va essayer de faire le zoom. Voilà.
Voilà, oui, plus ou moins ce que ça donne. Voilà, j'ai décousu l'élastique, je le recoudrai un autre jour parce que je n'ai pas le temps de recoudre. Je voulais juste découper un pantalon, donc je vais découper, vous vous souvenez le jeanie que j'avais fait, je vais essayer de le faire dans un pantalon en velours et je vais essayer d'élargir un tout petit peu les cuisses et rétrécir un petit peu la taille. Bon, on verra bien, on verra. Donc, je vais faire ça maintenant. Alors, je me suis équipée de mon petit bracelet pour mettre les aiguilles. Je l'adore. Franchement, si vous, j'ai fait un petit reel sur Instagram. Si vous voulez voir comment je l'ai fait, enfin, ça m'a pris, allez, je vais dire un quart d'heure à tout casser. Et franchement, je l'adore. Je suis trop contente de l'avoir fait. J'avais un vieil élastique de dessous de pull qui me restait et j'ai utilisé ça. Si vous avez des chutes d'élastique, voilà, c'est top, top, top. Et donc, je vais couper le pantalon jeanie dans ce tissu qui est là-bas. C'est un velours bleu pétrole qui vient de chez Takoy ou Takwa, je sais pas comment on dit, Takoy, Takwa. Évidemment, je me suis laissée tenter et en fait, je trouvais qu'il y avait pas mal de beaux tissus imprimés. Bon, là, en l'occurrence, on ne voit pas l'imprimé puisque c'est pas imprimé, c'est uni. Mais franchement, ça vaut la peine. Donc, Takoy, Takwa, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est vraiment, il y avait des beaux trucs, il y a des beaux, notamment des beaux soft shell et tout ça. Si vous voulez faire des manteaux pour enfants, il y avait des super beaux trucs.
j'ai tout coupé. J'ai coupé donc les fonds de poche, je l'ai fait avec ça, encore ce reste de tissu là. Je trouve que ça va super bien avec. Vous voyez, ceci, c'est exactement la même couleur que le velours côtelé que j'ai pris. Voilà les poches, le haut du pantalon, le bas de la poche, la ceinture et les jambes. Donc voilà, je ne vais pas coudre aujourd'hui parce qu'il est déjà 2h15. Je vais faire un peu de piano parce que voilà, je dois en faire. Et puis bah, ma fille rentrera de l'école et voilà, ma journée en gros sera finie parce qu'après je les conduis à gauche, à droite, on fait les devoirs et donc voilà. Donc voilà, c'est ici que je vais refermer ce vlog. Bah, je vais travailler un peu mon piano et je vous laisse. Je vous fais le début de mon travail et puis je m'y mets vraiment.